Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Cette femme remet son enfant à sa tante pour aller chercher de l'eau. Quand elle est partie, la tante se transforme en démon et disparaît dans la chambre. Dès le retour de la femme, elle ne la voit pas. Elle commence à l'appeler, mais cette dernière ne répond pas. Elle ouvre la porte de la chambre, mais elle ne la voit pas. Elle l'appelle jusqu'au salon. Suivez bien la fin de la vidéo et vous allez comprendre. Aussitôt, la tante et son frère reviennent de la promenade. La femme dit « Tante, mais tu es allée où avec l'enfant? Je t'appelle depuis tout à l'heure et tu ne réponds pas. Mon enfant est où ?» La tante dit « Je ne comprends pas, ton enfant n'est pas avec moi. » La femme dit « Tante, toi et moi étions ensemble dans la chambre tout à l'heure, et je t'ai donné mon enfant pour aller chercher de l'eau. » La tante et son frère sourient, et le mari dit « Nous venons de la promenade. » La femme dépose le verre sur la table, tout étonnée. La tante dit « Mais où m'as-tu donné ton enfant? Tu me fais rire, je ne comprends pas. » La femme dit « Nous étions ensemble dans la chambre, je t'ai remis mon enfant et tu t'amusais avec lui. » Le mari dit « Attends, veux-tu dire qu'elle a pris ton enfant? » La femme répond « Oui, elle était avec moi dans la chambre. » Le mari dit « Arrête de dire ces bêtises. On vient juste d'arriver à la maison et tu veux mentir pour tromper qui? C'est quel genre de blague tu veux faire? D'ailleurs, où est mon enfant? » La femme veut pleurer et dit « Tante, on était ensemble quand je t'ai remis mon enfant. » La tante dit « Ton enfant n'est pas avec moi. » La femme dit « Tu plaisantes. On était ensemble quand je t'ai remis l'enfant, tu étais assise sur le lit, et quand je suis parti chercher de l'eau, à mon retour, je ne t'ai plus vue avec l'enfant. » Le mari lui répond « Tu veux dire que tu ne sais pas où tu as déposé mon enfant? » Elle commence à trembler. Le mari lui dit « Je ne veux pas entendre tes conneries que tu racontes là. Si je ne trouve pas mon enfant, tu vas me connaître mal. » Puis il s'en va dans la chambre. Elle reste là et commence à discuter, mais tout à coup, la femme ouvre la porte et sort. Arrivée au portail, elle crie le nom de son enfant et prend la route en le cherchant. En réalité, c'est un démon qui s'est transformé exactement en sa tante pour venir prendre l'enfant. Sur son chemin, une prophétesse passe dans la rue. La femme est en train de courir. Quand elle voit la prophétesse, elle s'arrête et lui demande « Est-ce que vous avez vu une femme avec un petit enfant? Mon enfant est perdu et je suis en train de le chercher. » La prophétesse répond « Non. » Elle commence alors à pleurer et reprend le chemin, toujours en train de pleurer son enfant. La prophétesse l'appelle et dit « Reviens ici, madame. » Ainsi, elle se retourne vers la prophétesse. La prophétesse lui dit « J'ai vu tout ce qui se passe et c'est toi-même qui es à l'origine de tout. » Elle est vraiment étonnée et dit « Comment? Je vais accepter que mon seul enfant soit perdu? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. » La prophétesse lui répond « Je te respecte, mais c'est toi-même qui es la cause de ton problème. » Elle dit « Moi, la cause de mon problème? Tu m'étonnes avec ce que tu me dis. Comment ai-je pu avoir une grossesse? J'ai pris soin du bébé dans mon ventre jusqu'à l'accouchement, et maintenant je vais accepter qu'il soit perdu. Pourquoi as-tu dit ça? » La prophétesse dit « Bonne question. Est-ce que tu as eu palabre avec quelqu'un ces derniers temps? » Elle réfléchit par rapport à la question. La prophétesse dit « Tu as commis une erreur. Il y a quelques jours, tu as insulté quelqu'un de très méchant dans la rue, et ce dernier a une force spirituelle qu'il a utilisée pour venir prendre ton enfant. » La femme est vraiment étonnée d'entendre ça. Ainsi, elle commence à imaginer et se souvient de la scène. En réalité, au moment où elle marchait dans la rue en parlant au téléphone, un vieil homme voulait lui parler et lui a touché l'épaule. Elle a coupé l'appel, s'est tournée vers le vieil homme et a commencé par l'insulter. Elle gifle le vieil homme et continue à l'insulter, mais le vieil homme est vraiment inquiet pour elle. Elle dit « Pourquoi tu me touches ? Comme tu me vois, je suis ta Jean. » Puis elle gifle encore le vieil homme, le regarde méchamment et l'insulte.
Le vieil homme la regarde aussi, mais il ne pouvait pas parler de ce qu'elle lui a fait. Elle reste là à insulter le vieil homme. Elle dit « Va te faire foutre, quel genre de papa es-tu » et elle gronde le vieil homme. Celui-ci a vraiment peur d'elle. Il veut parler, mais elle se venge encore et commence par frapper le vieil homme dans la rue. Du coup, elle finit de le frapper et s'en va. Après son départ, le vieil homme reste silencieux et prononce un dernier mot. « Tous les enfants que tu mettras au monde dans ta vie me serviront de sacrifice, je vais t'arracher la joie. » Aussitôt, elle est surprise après avoir raconté ça à la prophétesse. Elle se demande si c'est à cause de cette situation qu'elle a perdu son enfant, puis elle dit « Comment je vais faire ?» La prophétesse dit « Ce comportement bizarre que tu avais avec ce vieux, c'est ce qui t'a fait perdre ton enfant aujourd'hui. » Elle est très étonnée. La prophétesse dit « C'est ton passé qui te rattrape aujourd'hui. » La femme ne sait plus quoi dire. La prophétesse dit « Cette personne que tu avais giflée et insultée s'est installée dans ta vie et veut détruire tes enfants dans le futur. » Elle dit « Maintenant, c'est à cause de ça que j'ai perdu mon enfant. » La prophétesse répond « Oui. » Elle commence à pleurer et dit « Je ne savais pas avant de faire cela, mais où vais-je trouver mon seul enfant? S'il te plaît, aide-moi à le retrouver. » La prophétesse dit « Je suis désolée, madame. La scène est déjà passée et le démon est parti avec ton enfant. Si j'avais été là au moment des faits, j'aurais pu le détecter, et le démon n'aurait pas pu accomplir sa mission. Maintenant, il faut rentrer à la maison. Je te conseille de changer ton comportement envers les gens, d'apprendre à parler avec douceur aux personnes que tu croises dans la rue, et n'oublie pas de faire la prière tous les jours. Dieu détruira ce démon dans ta vie. Je suis désolé que tu aies perdu ton enfant. Maintenant, va à la maison et commence à prier, Dieu va t'aider. Elle dit, comme je n'ai pas trouvé l'enfant, qu'est-ce que je vais dire à mon mari? La prophétesse dit, tu ne pourras plus revoir ton enfant, je suis désolée, madame. Elle continue de dire, je ne peux plus voir mon enfant. Comment je vais supporter cette situation? La prophétesse dit, ce qui est fait. Il faut rentrer à la maison et expliquer tout à ton mari. Elle se tourne en pleurant et s'en va. Que Dieu te bénisse et te protège, toi qui as regardé cette vidéo. Je vous conseille de bien vous comporter envers les gens. Un mauvais comportement peut détruire votre vie et vous faire perdre la chose la plus précieuse au monde. Ne parle pas n'importe comment aux gens que tu croises dans la rue. Cette vie est remplie de bonnes choses, mais aussi de mauvaises. Faites attention pour ne pas tout perdre à cause de votre comportement. Encore une fois, que Dieu te bénisse. Et s'il te plaît, abonne-toi à notre chaîne, aime, commente et partage massivement la vidéo.